Jilly. Puis il s'est tourné vers Marika et a dit « Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez le capitaine de l'équipe Black King, n'est-ce pas? Marika? Toi. Oui, dit respectueusement Marika. En entendant cela, Gin a immédiatement dit « J'ai pu m'échapper avec succès grâce à vous, détournant leur attention de moi. À mon retour au château de Runkendel, je vous ferai part de vos réalisations. Vous serez certainement richement récompensés. Maintenant, aidez-moi à configurer le portail de transmission. » En entendant cela, Marika a immédiatement répondu « Je ferai de mon mieux. » Après avoir dit cela, il se demanda comment un enfant de la famille Runkendel pouvait-il errer aussi longtemps hors du château. À seulement 10 ans, il avait déjà une telle confiance et une telle maturité. Centigrade. En pensant à cela, il se souvint de ce que Jin venait de dire. C'était la phrase que je cherchais. Le chemin pour ouvrir l'ère de Jin, Runk et Del. En pensant à cette phrase, Marika a continué à être plongée dans ses propres pensées. Peut-être que ce que le garçon a dit plus tôt n'est pas une blague dénuée de sens. C'est une réflexion vraiment sérieuse. Alors Marika s'est tournée vers ses subordonnés et a ordonné « À vous aussi. » Non. Tout le monde écoute. Avant d'installer la porte de téléportation, n'oubliez pas d'être prudent dans vos actions. Absolument. Ne faites rien de stupide. Poirot, tu comprends déjà? En entendant ces mots, tous ses subordonnés parlèrent fort. Quoi? Capitaine, que demandez-vous de si déraisonnable? Depuis quand on doit s'inquiéter de choses comme ça? Et pourquoi l'équipe de l'école est-elle soudainement devenue folle? Incapable d'écouter davantage, Marika a crié doucement « Tais-toi et fais ce que je dis ». À ce moment, Jilly a soudainement appelé « Capitaine Marika, je pense que nous pouvons partir maintenant. » En entendant cela, Marika hocha la tête et répondit « Je comprends. Alors commençons. » En traversant une section de forêt enneigée, voyant Holtz allongé dans un coin, Marika était un peu inquiète et a demandé « Est-ce que ça va si nous les laissons derrière nous et partons comme ça? » C'est bon. Jen secoua la tête et dit que, qu'ils soient retrouvés vivants ou morts, c'était toujours un avertissement pour leurs complices. Après avoir dit ça, il s'est tourné vers Jilly et a dit « Bon travail, Jilly. » « Merci. » Jilly baissa la tête et répondit, puis continua. « Eh bien, ils ont dit que dans environ 2 heures, nous atteindrons un village. » En entendant cela, Jin hocha la tête et dit « Je suppose que nous devons nous reposer là pour attendre que la neige arrête de tomber. » Jilly. En entendant l'appel, Jilly a rapidement répondu « Oui. » Sachant qu'elle était toujours inquiète, Jin la rassura immédiatement. Ne vous inquiétez pas de ce qui s'est passé pendant l'escorte. Ce n'était pas ta faute. Même le chevalier 9 étoiles comme Khan ne l'a même pas remarqué. Bien sûr, un guerrier 7 étoiles comme vous aurait du mal à remarquer quelque chose d'inhabituel. Ce n'est pas comme si je vous apprenais ce qu'un chevalier gardien devrait faire ou quoi que ce soit. En entendant Jin dire cela, Jilly baissa rapidement la tête et dit « Je suis désolé. » À ce moment, Jin pensa en lui-même. Jilly est toujours la même que dans sa vie antérieure en tant que nounou de la famille Runkendel. Son destin est lié à l'enfant qu'elle élève. Dans ma vie antérieure, Jilly était ma nounou. Parce qu'elle n'avait aucun talent, elle était également méprisée et humiliée. Mais Jilly ne m'a jamais blâmé. Le jour où j'ai été expulsé de la famille Runkendale, Jilly a également été expulsée comme moi et elle s'est dit « Jeune maître, je suis désolée de ne pas pouvoir prendre bien soin de vous. » Elle a baissé la tête et m'a dit que je ne veux pas compliquer les choses pour quelqu'un qui me traite toujours si bien, mais que les temps actuels sont différents du passé. Mais Jilly avait également besoin de renforcer sa propre détermination. En réfléchissant à cela, Jilly parla soudainement avec détermination. « Jeune maître, je suis prêt à accepter n'importe quelle punition pour ce qui s'est passé. » En entendant cela, Jin agita rapidement la main et dit « Arrête de te blâmer comme ça. Ceci est un ordre. Jilly, tant que tu es ma nounou, tu es le seul chevalier gardien dont j'ai besoin. Si vous laissez ces choses insignifiantes vous affecter, comment pourrez-vous m'escorter à l'avenir? Alors ne me forcez pas à répéter ces choses. Est-ce clair? » Sentant que Jin était très sérieux, Jilly a rapidement dit « Oui, jeune maître, je vais résoudre ce problème. » Après avoir dit cela, elle pensa, en pensant à quel point le jeune maître tient à elle.
Tout ce qu'il disait était pour mon propre bien. Je dois faire plus attention pour m'assurer qu'il ne soit blessé par personne d'autre. Jeune maître, je ferai de mon mieux. En la voyant ainsi, Jin poussa un soupir de soulagement et pensa « Quel soulagement !» Il semblerait qu'elle ait retrouvé le moral très rapidement. Le groupe de Jin arriva au village le plus proche. Ils sont allés dans une auberge. Mariko entra la première et réserva 2 chambres. Jin se tenait non loin, calculant silencieusement ses gens ainsi que les faux chevaliers gardiens. Si j'ai raison, il y a de fortes chances que cette personne soit impliquée. Bob R. Gaston le sorcier. Métamorphose est la force du clan du dragon. Mais même les dragons ne peuvent pas se transformer parfaitement. Seul Bobéar est la seule existence capable de créer une transformation parfaite. Il a utilisé cette capacité pour se déguiser et commettre de nombreux crimes différents afin de semer le chaos dans le monde. Si Bobéar est vraiment impliqué là-dedans, les choses deviendront progressivement plus compliquées, même s'il n'a encore rien fait de terrible. Après l'enregistrement, Jin remercia Marika et retourna dans la chambre avec Jilly. Dès qu'il ôta son manteau, Jin poursuivit ses pensées. Dans sa vie antérieure, alors qu'il avait 20 ans, les forces spéciales de Bamet l'ont arrêté. Si je pouvais faire de Bobéar un allié, ce serait très utile. Mais je n'ai aucune raison d'inviter la personne qui a pointé l'épée sur moi à être mon allié. Avant que Bobéar ne cause davantage de problèmes, je dois vérifier minutieusement si quelque chose a changé par rapport à ma vie antérieure. En pensant à cela, Jin bâilla soudain. Jilly a arrangé les choses et a dit « Jeune maître, je monterai la garde dehors. » Après avoir dit cela, Jin ne répondit pas. Jilly s'est immédiatement retournée pour regarder et a vu Jin tomber sur le lit et s'endormir. Sans s'en rendre compte, Jilly s'est exclamée « Oh mon Dieu !» Et puis elle plissa les yeux et sourit. Le lendemain matin, Jin dormait lorsqu'il fut réveillé par le bruit d'un chat qui miaulait devant la fenêtre. Il s'est frotté la tête et s'est assis. Puis je me suis dit « Ah, est-ce que je me suis endormi ?» Même si je m'entraînais plusieurs fois lorsque j'étais sur le ring, c'était encore trop pour mon corps de 10 ans. Mais quel était ce son? Jin regarda à travers la vitre et vit un chat noir qui remuait la queue. Un sentiment familier éclata dans le cœur de Jin. Se souvenant des paroles de Murakin selon lesquelles il se cacherait et le suivrait, il balbutia avec horreur « Est-ce que ça pourrait être toi ?» Après avoir dit cela, Jin courut rapidement vers la fenêtre et cria « Tu as dit que tu te cacherais et me suivrais. Tu veux dire te transformer en chat comme ça ?» En entendant cela, Murakin miaula de frustration. Il étendit ses griffes et commença à gratter la porte vitrée. Il a dit « D'accord, désolé, je suis désolé. Je pensais que tu te déguiserais en l'un de mes serviteurs comme un palefrenier. » Murakin s'est immédiatement transformé en forme humaine. Il a entendu cela et a dit avec colère « Si je fais cela, tous les chevaliers de votre famille feront attention à moi. » Savez-vous à quel point il est difficile de vous suivre ? Dit Murakin en piétinant Jin. Malheureusement, le carrelage n'était pas très plat, ce qui l'a fait trébucher et tomber en avant. Jilly, qui était dehors, j'ai entendu des bruits étranges et je me suis précipité en criant de panique. « Jeune maître, que se passe-t-il » Murakin n'a pas eu le temps de se transformer en chat, mais il lui tint la tête et s'assit à côté de Jin. Jin tremblait un peu, ne sachant pas comment expliquer à Jilly. Voyant une personne lointaine dans la chambre de son maître, elle se précipita avec colère, attrapa le cou de Murakin et cria « Tu, qui es-tu pour oser suivre mon maître? Dis-moi vite tout avant de te décrire ta vie. Qui diable es-tu » Les actions de Jilly furent si soudaines que Jin eut un peu peur. Il a rapidement crié « Attends, Jilly, c'est toi !» Avant qu'il ait pu finir sa phrase, Murakin, qui était en train d'être étranglé, s'écria soudain Jilly. « C'est Jilly ? Oh, mon petit gâteau aux fraises! Je t'ai enfin rencontré! » Gâteau aux fraises. Jilly ne comprenait pas du tout ce que disait l'autre personne. Elle retira sa main, le visage complètement noir. Debout à côté de lui, Jin, impuissant, couvrit son visage et pensa « C'est le chaos. » À ce moment-là, il entendit Murakin dire à Jilly qu'il avait toujours attendu avec impatience le jour de notre rencontre. « Quoi ?» demanda Jilly confusément. Elle n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait dans cette pièce. Dès qu'il entra dans la maison vide, Jin se présenta solennellement. Tout d'abord, il s'agissait du gardien de la famille Runkendel, le dragon noir, Mirakan.
Puis il courut rapidement de l'autre côté et s'apprêtait à se présenter. C'est ça. Mais le dragon noir, Mirakin, éclata de rire et l'interrompit. Je sais qui elle est. C'est mon gâteau aux fraises, n'est-ce pas? En entendant cela, Jilly se pencha à 90 degrés et dit « Le humble serviteur de Runkendel s'excuse d'avoir été impoli envers le gardien. S'il te plaît, pardonne-moi. » Mirakin écarta les deux mains comme s'il n'avait rien à dire. « Ne t'inquiète pas. Je suis heureuse de vous offrir mon petit gâteau aux fraises. » Jilly s'est soudainement levée, a levé la main pour s'arrêter et a dit « Hé, monsieur Mirakin, puis-je demander pourquoi je suis un gâteau aux fraises ?» Mirakin fit toujours le geste d'ouvrir les bras pour répondre. Soudain, il y eut un bruit dehors. Jilly a été surprise et s'est retournée et a dit « C'est donc lui qui demande un gâteau aux fraises tous les jours. » Mirakin a vu cela et a répondu sérieusement « Pourriez-vous vous asseoir un instant pour que je puisse vous expliquer ?» Alors, ils se pressèrent tous les deux sur le canapé étroit. Dès qu'ils se sont assis, Jilly s'est couvert la bouche et a dit avec surprise « Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, parce que, monsieur, non, j'ai toujours su que ton talent était grand. Super. » Mais Jean a entendu cela et a répondu « Je suis désolé d'avoir menti à Madame Jilly. » Jilly regarda Mirakin, qui était allongé sur la chaise, et dit d'abord la magie, puis le chanteur de Sador, et maintenant un dragon. Jilly semblait maintenant extrêmement admirative. Elle regarda Jean et dit, en tant que servante, « Je suis seulement surprise et heureuse pour toi. » Jean semblait très satisfait de l'expression de Jilly. Il a pris la parole et a dit qu'après tout, Jilly était dans le même groupe que nous. Le groupe ne peut pas connaître la vérité sur le réveil de Mirakan et ma relation avec lui. Du moins maintenant, comprends. Jilly hocha vigoureusement la tête et répondit, « Oui, jeune maître, je comprends. » Mirakin se leva brusquement. Il a bondi près de Jilly et a dit, « Ne vous inquiétez pas, dimanche. Quoi qu'il arrive, je suis toujours à ses côtés. » Jilly a souri et a répondu, « Merci pour votre gentillesse, sœur Mirakin. » Jilly se souvint soudain que Mirakin s'était couvert tout à l'heure devant l'explosion. Elle eut l'air perplexe et dit, « Oh, alors !» Le grand bruit 1 minute avant la fin de la journée de transformation. « Soyez plus prudent aujourd'hui. » Mirakin, impuissant, couvrit son visage et dit honteux, « Ah, arrête de me prêcher. » Jilly a répondu, « Non, c'est tout. » En regardant la bosse dans la fenêtre où l'explosion a retenti, Mirakin a dit lentement, « Je suis tombé. » Après avoir parlé, il s'appuya follement sur ses mains et rit. Le visage pâle de Jilly regarda Jean et dit, « Es-tu sûr qu'il est digne de confiance? » Jean a répondu, « Oui, bien sûr. » La scène change vers la porte de téléportation Mytel. Jilly parle à quelqu'un qui lui dit « Bravo, Team Black King. La famille Runkendel vous récompensera certainement généreusement pour vos efforts. » L'autre personne regarda distraitement Gin et pensa « Un chat. Était-ce ici avant? » Mais il a rapidement repris son sang-froid et nous a répondu que cette mission était aussi pour nous une expérience précieuse. Il regarda Jean avec le chat noir sur son épaule et dit « Je suis très excité de voir l'avenir du jeune maître Runkendel dont vous avez pris soin, » dit soudain le soldat aux cheveux roux. « Mais Jilly McLaurin, il y a une question à te poser. » Jilly a répondu « Oui ?» Il a demandé « Pourquoi quelqu'un avec un talent exceptionnel comme elle a-t-il choisi de quitter la famille McLaurin et de devenir nounou pour le jeune maître Runkendel ?» Jilly se tut soudain et ne dit rien. Elle détourna la tête et répondit « Il n'y avait plus rien d'important à discuter. » Le type aux cheveux roux a vu qu'il ne répondait pas, alors il a baissé la tête et a répondu « Ah, je suis désolé. Je suis trop poli. » Jilly a répondu « C'est bon. » Jilly s'était éloignée pendant un moment. Elle regarda l'équipe du Dark King et dit « Alors, bienvenue sur le portail de téléportation Mytel. » En entrant, le réceptionniste au comptoir a dit « Puis-je voir les documents ?» Jilly a rapidement sorti une épée et a dit à Kalani, l'allié de Hugfester, « Merci. » À tout le monde de la famille Runkendel. Le réceptionniste s'est éloigné du comptoir, puis a levé la main vers Jilly et Jean et leur a dit « C'est un plaisir de vous rencontrer. Veuillez me suivre et nous ferons en sorte que tout le monde soit assis dans les sièges premium. » Jean s'avança rapidement. Le réceptionniste baissa la tête et dit « Nous arriverons en un éclair. Si tout le monde peut rester ici environ 2 heures, soyez prudents. » Les deux se dirigèrent vers le canapé pour attendre les invités VIP. Dès qu'ils se sont assis, Jilly a dit « Jeune maître,
Le chat en lequel Murakin s'est transformé a sauté et a couru sur les genoux de Jilly pour s'asseoir. Jilly a dit à Jean, honnêtement, en tant que servante, je suis très inquiète. Si Murakin est paralysé ou quelque chose comme ça, nous ne pourrons pas y faire face. Jean a répondu, tu parles de ma magie? Jean dit calmement, ne vous inquiétez pas. Je sais donc je vais bien le cacher. Soudain, il y eut un bruit derrière. Les trois personnes se tournèrent pour regarder. Jean fronça les sourcils en regardant les nouveaux arrivants. En regardant l'insigne sur la chemise de l'adversaire, Jean pensa en lui-même, c'est l'insigne du Royal Dragon. Une personne aux cheveux blancs et aux yeux violets entra lentement. À la suite de cette personne se trouvaient de grands soldats. Jean jeta un coup d'œil et réalisa que la personne aux cheveux blancs appartenait à la famille Zippel. La nouvelle avait disparu et il se dirigea rapidement vers le canapé à côté de lui et s'assit en face de Jean. Jean lut le livre et observa. Il s'est dit, qui est-ce? Le type aux cheveux blancs mit son menton dans ses mains et regarda Jean avec arrogance et dit, j'ai le sentiment que je ne veux pas aller à Hewfester aujourd'hui. Il a continué sarcastiquement, je ne m'attends pas à voir des rats ennuyeux ici. Le chat Murakin sauta des genoux de Jilly. Le chat Murakin s'approche de l'homme aux cheveux blancs et agite sa petite queue. L'homme aux cheveux blancs l'a trouvé si mignon et s'est immédiatement penché et a dit « Oh, mais ton chat est vraiment mignon ». Le gars aux cheveux blancs a souri et a dit « Viens ici. Pourquoi ne sois-tu pas un bon garçon ?» Le chat Murakin obéit également et s'approcha de lui. Juste une seconde plus tard, Murakin a crié et a gratté la main de l'homme aux cheveux blancs. Les gardes du corps derrière ont vu cela et ont rapidement dit « Maître », puis maudissez le chat, en tant que gosse. Le type aux cheveux blancs les rassura rapidement. « Hé, ça va, c'est juste un animal, j'ai dû lui faire peur. » Et sortir mon épée devant la maison de Runkendel n'aurait servi à rien. Après avoir dit cela, il jeta un coup d'œil de côté à Jean, regardant le chat dont Jilly caressait la tête. Puis, en regardant Jean qui lisait attentivement un livre, il pensa « J'étais juste curieux. Alors j'avais envie de pousser un peu, mais je ne pensais pas qu'il n'y aurait aucune réaction. Je suppose que le plus jeune fils de la famille Runkendel, plutôt calme en y réfléchissant, il se leva pour se présenter. Il a mis la main devant la porte. Jean a dit « Je suis Veridin Zippel. Je tiens à m'excuser d'avoir été impoli il y a un instant. » Jean ferma le livre, regarda Veridin et pensa « Veridin Zippel. » Il se souvenait de Verdun qui avait grandi en pensant en lui-même, un magicien de génie, une personne dotée de grandes capacités, un successeur de la famille Zippel, un modèle pour les jeunes magiciens, une personne à la fois compétente et stylée. Pensa-t-il encore en regardant sa version miniature. Je pensais que cet individu était très loin derrière moi en termes de compétences en tant que magicien. Jean regarda la main de Veridin qui était tendue pour qu'il la tienne. Eh bien, comme avant, il n'aurait pas pu penser qu'il le rencontrerait à son âge. C'était un sentiment très heureux. Jean caressa la fourrure du chat avec sa main et dit calmement « Ouais, je me demandais comment tu étais assis. C'est bon de savoir que tu n'es pas un idiot complet. » Veridin a demandé « Eh bien, comment l'évaluez-vous » Jean a également répondu « Franchement, je plaisantais. Si quelqu'un renversait de l'huile pour vérifier, j'aurais l'impression de faire le tour de la maison du Hewfest sans garde du corps. Vous et vous pourriez perdre quelques doigts. » En entendant cela, Veridin a éclaté de rire et a dit « Waouh, même ta blague est violente. » Veridin ne semblait pas y croire. Jean lui jeta un regard froid et dit « Tu penses que je plaisante ?» Le corps de Veridin trembla soudainement en réponse. Il a fait semblant de tousser plusieurs fois avant de dire « Ouais, d'accord, laisse-moi te donner quelques conseils. » Il a regardé les deux personnes autour de lui et leur a dit « Si vous rencontrez une autre personne Zippel ou si vous vous trouvez dans une situation similaire, ne prenez pas la décision hâtive de lui couper le doigt. Sinon, ce sera de toute façon douloureux pour eux. » Les deux groupes, répondit Jean. Bonne blague, Veridin Zippel, dit-il calmement. Mon père, Kiron Runkendel et son père, Celiac Zippel. Jean pencha la tête et regarda Veridin et dit « Pensez-vous qu'ils vont interférer dans le premier match d'un enfant ?» En entendant ça, Veridin regarda Jean avec de grands yeux. Puis il a souri et a dit « Tu as raison. C'est peut-être juste une compensation en or ou quelque chose du genre. Hé, j'ai appris quelque chose de toi.
Je rembourserai cette dette quand je pourrai. Jean le regarda et lui dit « N'attends pas plus tard et paye immédiatement. » Véridin rougit et dit « Oh, bien sûr. De quoi avez-vous besoin ?» Jean a vu cela et a dit sans détour « Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez rester silencieux jusqu'à ce que le portail fonctionne et ne pas me déranger pour me reposer. » Après avoir entendu cette phrase, Véridin a pulvérisé de la colle et s'est raidi. Véridin semblait plutôt triste, mais il tint sa promesse de ne plus déranger Jean. Il pensa « Jean Runkendell. Ce type, il deviendra probablement plus fort dans quelques années. » Les yeux de Véridin brillèrent alors qu'elle regardait Jean, pensant que sans son attirance, je lui aurais demandé d'être mon ami. Soudain, Véridin eut une pensée. « Attends déjà. Si les membres de la famille Runkendell, y a-t-il une possibilité qu'ils deviennent un ennemi mortel pour moi? Je suis génial. » En voyant les yeux impatients mais pétillants de Véridin, Jean pensa sombrement « Quel problème? Son doigt a dû devenir sérieux et il se comporte toujours comme ça. La famille Zippel a un problème. Quel est le problème? Sont-ils fous? » Après un long moment, le haut-parleur fit retentir une annonce. « Merci d'avoir attendu patiemment. La porte de transfert sera temporairement ouverte. Les gens peuvent ressentir des maux de tête ou des étourdissements comme effet secondaire, tout comme les autres passagers. » Avant que Jean ne disparaisse complètement, Véridin a rapidement crié. « Jean Runkendell !» Sa silhouette s'est progressivement estompée. Mais dit-il gaiement, très heureux de vous revoir la prochaine fois. Jean ne voulait plus écouter, alors il l'interrompit et dit « Je vais bien. Ne nous reverrons plus. » Transition vers un autre pays. La voiture roulait lentement jusqu'à s'arrêter. Jilly ouvrit la porte à Jean. Une voix basse retentit. Nous attendions de sortir. Le majordome de la famille Runkendell s'inclina respectueusement et dit « C'est la première fois que j'accueille cette journée. Je suis le deuxième serviteur Pedro. » Jean regarda les épées plantées autour du sol. Butler Pedro a dit « Arriver ici doit être très difficile. » Puis il montra le château et dit respectueusement « Bienvenue dans le manoir principal, Runkendell. » Le majordome. Pedro a montré les épées et a présenté le jardin d'épées. Devant les yeux de Jean se trouve le Sword Garden. Pensa-t-il en silence, ceux qui ont contribué à la prospérité de Runkendell-zi sont honorés de tenir son épée dans ce jardin. En d'autres termes, ce lieu est un symbole de rêve en l'honneur de tous les membres du Runkendell, pensa Jean en marchant. C'était aussi son rêve de planter son épée ici avant de mourir. En repensant à sa vie passée, Jean pensait qu'il se sentirait seul, même s'il mourait. Mon passé était faible et n'avait aucun potentiel en tant que personne, leader ou intellect. Pourquoi ai-je été assez stupide pour essayer? Est-ce que ça va changer les gens? Jean leva les yeux pour regarder la maison en face. Son regard était extrêmement déterminé. Il était déterminé que cette fois, dans un endroit où il n'y a pas de réponse, je vivrai une vie plus significative. L'ombre de Jean reflétée dans la lumière du soleil l'allongeait. Le Jean d'aujourd'hui n'est plus le Jean de sa vie antérieure. Après Butler Pedro, il a été emmené à l'intérieur du manoir. Dès qu'il a mis les pieds dans le manoir, les membres de la famille Runkendell l'attendaient déjà ici. Black Panther Rosa Runkendell, également femme chef de la famille Runkendell, a pris la parole. « Ça fait longtemps que je ne vois pas, plus jeune enfant. » Jean a répondu calmement « Oui, maman. » Rosa fronça les sourcils et souffla. Le chat Mirakin ouvrit ses yeux jaunes pour la regarder. Elle regarda également Mirakin. Rosa a demandé « Jean, ai-je reçu un animal sauvage ?» Jean leva la main pour jouer avec le chat puis retrouva sa voix. « Je l'ai reçu, père. » Son père, un homme de grande taille, a déclaré. Au lieu de récupérer l'enfant, il a avoué. Il jeta un regard froid à Jean et dit « C'est bien que tu parles gentiment. » Oui, lorsque Runkendell reçoit quelque chose, c'est une réponse satisfaisante. Ensuite, les images avec des yeux le fixant derrière étaient extrêmement moqueuses. Rosa a vu le chat sauter, alors à la dernière minute, elle l'a ramassé et a demandé « Quel est le nom du fils de cet enfant ?» Jean n'a rien caché et a répondu « Elle s'appelle Butterfly Runkendell. » Maman. En entendant cela, un homme aux cheveux blancs s'est levé d'un bond et a dit « Quels parents ?» Aussi petit soit-il, il n'est pas correct d'ajouter le nom de famille Runkendell à cet animal ordinaire.
Il regarda Gilly et dit, « Gilly original, comment oses-tu élever ton plus jeune frère? Comment ose un chat? » Gilly baissa la tête et répondit, « Je suis désolé. » Le père de Jin descendit et baissa la tête pour le regarder et dit, « Ça suffit. » Il secoua un peu la tête et dit, « Plus jeune fils, pourquoi as-tu ajouté le nom de famille Runkendel à ce chat? » Jin avait l'air très sincère et dit, « Parce qu'alors, je serai responsable de lui. » Le chat nommé Butterfly s'est immédiatement approché et a frotté la jambe de Jin. Il a dit, « Ce n'est peut-être qu'un animal, mais c'est la première vie que j'ai vécue. Donc je pense que son nom devrait aussi avoir de la valeur. » Le père de Jin haussa les sourcils et lui dit, « C'est surprenant, mais petit dernier, comprends-tu le poids du nom Runkendel? » Jin a tenu le chat dans ses bras et a dit, « Oui, je comprends. C'est très mauvais. Si quelqu'un insulte Butterfly, c'est moi qui en paierai le prix. » Il s'est frotté les doigts et a dit, « Le plus jeune fils semble avoir un talent pour se faire des ennemis. » Le père de Jin désigna les autres qui serraient les dents d'insatisfaction. Regardez la façon dont les autres enfants le regardaient. Jin serra le chat papillon dans ses bras et sourit. « Peut-être, mais j'ai aussi le talent pour détruire les ennemis, père. » En entendant cela, il a souri et a dit avec appréciation, « Vous devriez tous vous inquiéter pour cet enfant. » Cela dit, lui et Rosa se sont avancés et ont dit, « Si vous voulez vous occuper de ce plus jeune fils effronté. » 4 ans plus tard, en 1794, Jin Runkendel était devenu chevalier 2 étoiles. Un cadet de bas rang. Jin s'entraînait dans la cour. Il essuyait sa sueur. Le majordome est venu appeler. Le jeune maître Udvet pratiquait avec lui et dit, « Nous terminerons ici la séance de formation du plus jeune maître. Ça a été une dure journée. » Jin a répondu, « Nous ne pratiquons que le matin. » Cette personne était Garan Altamir. L'entraîneur junior des cadets de la garde Runkendel a dit, « Madame Luna n'a-t-elle pas un plan d'entraînement aujourd'hui? » La journée a été oubliée. En entendant cela, Jin se rendit immédiatement à la zone de stockage d'armes et y mit la vieille épée. Il dit avec enthousiasme, « Ah, c'est vrai, je vais manger quelque chose. » Garan Altamir a vu sa tristesse et a immédiatement dit, « Aujourd'hui est le jour pour vous adorer, vous et les autres cadets. » La propriétaire, Rosa, semblait assez déçue. Jin soupira et répondit, « C'est bon, je ne veux pas avoir à participer à un concours de regard avec mes frères et sœurs, en mangeant. » Garan Altamir a dit, « Compris, je ferai rapport. » Ce jour-là, chez lui, ses autres frères et sœurs se précipitaient pour chercher de la nourriture. Jin était assis seul au coin des escaliers quand soudain il entendit une voix. « Jeune maître, j'ai apporté de la nourriture pour la journée. » Jin a vu cela et a immédiatement répondu « Merci, Bellop. » La personne qui a apporté le plateau de nourriture pour le Jin était Bellop Schmitz, le cadet de la garde Runkendel appartenant à la classe inférieure. Il a dit « Tout va bien, jeune maître. » Jin prit rapidement la nourriture et réfléchit en mangeant. Bellop Schmitz, civil de 13 ans. Après le cycle de formation, il risquait de se voir déchu de son statut de cadet. Et renvoyé. Jin demanda soudain « Bellop, est-ce délicieux ?» Bellop fut surpris, se retourna et répondit « Oui. »« Oui, » dit-il avec enthousiasme, « bien sûr. Je suis toujours reconnaissant envers la famille Runkendel. Grâce à cela, je peux manger cette délicieuse viande. Et je suis également reconnaissant envers le jeune maître qui partage toujours de la viande avec moi. » Le voyant continuer à parler comme ça, Jin répondit impuissant. « Ça suffit, stop. Aujourd'hui, vous avez dit la même chose. Vous l'avez mémorisé. » Bellop se gratta la tête et éclata de rire. Jin a dit « Salut, vous devez apprendre à vous contrôler avec maturité. La vérité est que vous continuez à parler comme ça, ce qui fait que les autres vous méprisent toujours. » Bellop a dit avec confusion « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Jin saisit fermement l'arbre dans sa main, mais continua à dire à redresser sa colonne vertébrale et est devenu confiant. Confiant que le trône était le cadet du chevalier gardien Runkendel. Mais en entendant cela, Bellop baissa la tête, poussa le plateau de riz et dit « Mais mes notes sont si mauvaises que je n'arrive même pas à me remonter le moral. » Jin soupira et dit « Devenir un cadet de Runkendel n'est pas une tâche facile. » Jin a regardé le plateau vide de Bellop et a dit
Peu importe à quel point son score est bas, tu es toujours meilleur que les autres jeunes de 13 ans. Comprendre? Oui, a-t-il répondu. Après avoir dit cela, Bellop baissa la tête pour manger à nouveau, pensa Jean. Sa personnalité est trop naïve. Il ne serait pas exagéré de dire que sa famille s'est trompée. Puis il se souvint de ses autres frères et se demanda « Mais comment se fait-il qu'il s'agisse d'une personne aussi pure? On vous a enseigné le chemin d'un autre maître d'épée? Après être devenu le chien fidèle de l'empereur, la nation a commencé à marcher sur la route du meurtre involontaire. » Jean prit alors le pain pour manger. Quand j'ai appris qu'il était devenu garde royal, j'ai été très surpris. Et quand j'ai appris qu'il s'était suicidé, j'ai eu le cœur brisé. Si j'avais laissé Bellop tranquille. Jean se réveilla rapidement et posa le morceau de viande dans l'assiette de Bellop. Il a dit « Jeune maître, répondit-il, je n'ai pas faim. Tu peux prendre ma place. » Bellop regardait Jean avec des yeux pétillants. « Oui, jeune maître. » Voyant cela, Jean décida de réfléchir. « Je dois m'assurer que tu ne seras pas expulsé cette fois. Devoir vivre dans le malheur une fois puis mourir est plus que suffisant. » Les deux se sont assis pour manger et ont parlé joyeusement. À la fin du repas, Jean marcha dans le couloir. Il a calculé. Libéré de l'énergie sombre étaient 2 étoiles. Le mana était un cristal violet et l'escrime était 2 étoiles. En regardant ses 2 doigts, pensa-t-il, c'est plutôt pratique. Si je continue, je pourrais atteindre le niveau d'escrime 3 étoiles, d'ici 2 ans. Mais avant cela, en arrivant au terrain d'entraînement, Luna avait prévu d'attendre là-bas. Son adorable petit frère, l'entraînement d'aujourd'hui sera utilisé avec celui d'hier. Jean alla rapidement chercher le sein. « N'affronte pas Luna, dit-elle, mais tu devras te défendre d'une autre manière. Mon camarade de classe comprend. » Grande sœur, Luna ouvrit les yeux et dit « Petit frère, utilise ton œil mental. Regardez avec les yeux de votre esprit. » Jean suivit les instructions. Il s'est dit « Je suppose que je dois suivre un type de formation dont je n'ai jamais entendu parler auparavant. » En regardant le dos de Jean alors qu'elle partait, pensa-t-elle, il fait preuve d'une concentration et d'une mémoire difficiles à voir dans une nuit 2 étoiles. Avec votre potentiel, je suis sûr que vous le comprendrez bientôt dans quelques années seulement. Luna fronça les sourcils, et ses pensées continuèrent à se développer. Mon petit frère, Jean. Le lendemain matin, Jean et les autres étaient sur le terrain d'entraînement, dit Garan al-Taymir, en souhaitant la bienvenue au jeune maître. En regardant les autres, les visages de chacun étaient tendus. Garan a dit « Ils avaient tous l'air très tendus. Je suis sûr qu'ils l'étaient. » Garan al-Tamir les a regardés et a déclaré que ce combat compte pour une grande partie du score final. Un bon score est le moyen de devenir un chevalier gardien. Donc je suis sûr que nous sommes tous très inquiets. Il regarda Jean et dit « Aujourd'hui est aussi un jour important pour vous, jeune maître. Lady Rosa a dit que si vous battez 10 personnes au-dessus de votre niveau aujourd'hui. Jean allaita pendant 1 heure. Garan al-Tamir a déclaré que vous pourrez rejoindre le groupe de formation intermédiaire au début de l'année prochaine. Jean a répondu « Qu'est-ce que vous avez dit ?»« Bonne nouvelle. » Soudain, Jean jeta un coup d'œil à Bellop. Il le vit serrer son corps tremblant dans ses bras, pensant « Bellop est encore comme ça de ce côté. » Bellop regarda Jean et trembla. Et Jean s'est dit « Je vais le mesurer pour qu'il ne soit pas expulsé, mais il devrait être plus confiant. » Garan al-Tamir prit la parole, interrompant les pensées de Jean. Il a dit « Faites attention. Aujourd'hui, tout le monde jouera 3 fois et changera de partenaire à chaque fois. Les 10 meilleurs gagnants, annonça-t-il solennellement. Presque en tête-à-tête avec le jeune maître Jean, ils ont crié en réponse. Oui. Le guide touristique Garan al-Tamir a dit « D'accord. Ceux qui n'ont pas été choisis regagnent leur place. » Les 3 autres ont répondu « Oui, monsieur. » Cela dit, il se tourna pour informer Jean. « Je me prépare à partir. » Le jeune maître Jean tenait l'épée en bois dans sa main et dit « D'accord. » Dès qu'il eut fini de parler, Jean balança l'épée de son adversaire et la coupa. Il s'est dit « 10, hein ?» En regardant l'adversaire assis au sol, il n'avait besoin que d'un seul mouvement pour le vaincre et il pensa « Je ferais mieux d'avoir 8 personnes sur moi. Il me suffit d'en vaincre 2 de plus. » Et pour ce faire, la personne à laquelle nous devons prêter attention est Garan.
Altamir regarda la fille aux cheveux roses et lui dit « Ensuite, prépare-toi à partir. » Cette personne était Mesa Milcano, un chevalier garde stagiaire du groupe Runkendel. Elle s'est avancée avec confiance et a dit « Vous demandant de prendre soin du jeune maître. » Jin la regarda et pensa que Mesa Milcano, un noble, deviendra un chevalier gardien plus tard lors d'un futur processus de stage. Mesa a dit avec confiance « Aujourd'hui, je vais vous vaincre à tout prix. » Jen se lamenta silencieusement. Le match avec Mesa est la chose la plus importante de ce test. Jin hocha la tête en réponse et dit « D'accord, j'attends ça avec impatience. » Puis les deux se précipitèrent rapidement dans la bataille. Deux personnages se précipitèrent, accompagnés de deux épées en bois se touchant, déclenchant du feu. Jin a bloqué quelques mouvements de Mesa et a pensé que sa Mesa est plus forte qu'avant, mais pas au point que je ne puisse pas la vaincre. Il bloqua l'une des épées de Mesa et pensa « Le problème est que je dois vaincre 8 autres personnes après elle. Si tel est le cas, Mesa attaque frénétiquement Jin en ce moment. » Voyant cela, dit-elle avec surprise, « Pourquoi avait-il attaqué si simplement alors qu'il avait déjà montré toutes ses techniques ?» Mesa tenait fermement l'épée dans sa main et pensa « Je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Mais pourquoi ?» Soudain, elle se souvint de quelque chose. Ses yeux s'écarquillèrent et elle pensa « Pas question. » À ce moment, Jin avait le dessus. Il se précipita follement vers la Mesa. Il me méprisait, pensant que je ne pourrais pas le vaincre aujourd'hui. Conscient de cela, Jin, elle serra l'épée plus fort dans sa main et dit « Très bien. » Cette fois, Mesa utilise un mouvement plus fort et dit « Essayez-le, jeune maître. » Tous ceux qui ont vu ce match fou à l'extérieur semblaient très choqués. Et à l'intérieur, Jin a réussi à éviter les attaques de Mace à maintes reprises. Les cheveux roses de Mace flottaient à chaque battement. Elle pensait qu'elle ne serait plus mise à terre. Cette fois, elle surpasserait son maître. Mesa se leva d'un bond et se prépara à lancer une épée sur le corps de Jin. Les deux épées en bois sont entrées en collision, dont l'une s'est fissurée. Jin lança la pointe de l'épée de Mace haut dans les airs et elle se brise. Mesa regarda son épée brisée. Elle ne pouvait pas y croire. Comment cela pourrait-il être en ce moment? Jin pointa son épée directement sur sa gorge. « Vous avez dit bon match, Mesa Milcano. Cela peut aussi être considéré comme un compliment. » Jin regarda l'épée dans sa main et dit « C'est inutile de toute façon. » Mesa regarda l'épée de Jin, qui était à la fois vieille et qui présentait pas mal de fissures en pensée. Je ne peux pas croire qu'il ait attaqué le même endroit sur mon épée avec ses coups. Puis Mesa a regardé sa propre épée et s'est dit « Mon endurance et ma force sont les mêmes que les siennes, mais je perds en précision et en entêtement. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver ?» Elle se dit qu'après tout, il est l'enfant de Runkendel, cria Mesa jeune maître. Elle a dit avec détermination « Je m'entraînerai avec diligence et je te battrai certainement la prochaine fois. » Puis, elle a pensé « Je ne peux pas continuer à perdre comme ça. » La guerre se déroulait extrêmement bien, pensa Jin. Tout se déroulait comme prévu. Ses prochains adversaires n'avaient besoin que d'un seul coup pour être vaincus. Il poussa un soupir de soulagement et pensa en lui-même, comme avant, qu'il était très difficile d'affronter directement 10 stagiaires à ce stade. Il a fait un geste qui a fait tomber l'autre personne. Jin pensait que, malgré l'incroyable victoire de Mei et Mace, je leur avais fait comprendre à tort qu'ils étaient sur le point de perdre directement des choses. L'épée du cadet tomba au sol. Jin se tenait au-dessus et le regardait et pensa en lui-même, avec ça, 10 personnes ne sont rien. Dieu merci, tout s'est déroulé comme prévu. Jin a finalement vaincu les 10 personnes. Il essuyait la sueur de son visage en ce moment. Garan Altamir a pris la parole pour féliciter. Bon travail, jeune maître. Il a souri et a dit, avec ça, tu pourras être formé par un vrai Runkendel dans le groupe l'année prochaine. Félicitations. Jin hocha la tête et répondit, merci, Garon. S'il vous plaît, prenez soin de moi d'ici là. Garon a dit, il est presque l'heure de manger, alors finissons l'entraînement du matin. Jin. 1 heure. Combien de temps encore? Garon a répondu. Environ 10 minutes plus tard, il a demandé à nouveau. Jin regarda le groupe de personnes qui étaient entièrement bandées et dit « Je dois encore faire face à une personne de plus. » Après avoir dit cela,
il alla chercher l'épée en bois. Garon a rapidement demandé « Qui ?» Jean a soudainement crié fort. « Bonjour Schmitz. » Il fut surpris par son nom appelé jeune maître. « Moi ?» Jean dit froidement. « Montons et combattons. » Bellop a dit avec peur. Mais Gin a quand même appelé Bellop Schmitz. Il pointait son épée directement sur le corps de Bellop et dit « Vous ne pouvez pas survivre à Runkendel comme ça. Jean n'a aucune pitié. Intensifiez. Intensifiez-vous et combattez-moi. Je vais te vaincre. » Les pas de Bellop tremblaient alors qu'il se dirigeait vers le ring. Les gens se rassemblaient derrière pour regarder. Bellop tremblait alors qu'il tenait l'épée dans sa main et se demandait pourquoi le jeune maître m'avait-il choisi. Est-ce parce que je suis faible? Pour que je puisse l'aider à améliorer la discipline militaire? Jean le regardait, marchant sans parler. Bellop. Bellop fut surpris et dit avec surprise « Jeune maître. » Tout le monde à l'arrière a vu cela et s'est immédiatement couvert la bouche et a ri. Jean a dit « Je me sens assez fatigué après avoir dû me battre avec 10 personnes, mais les autres semblent aller bien. » Jean leva les mains et dit « Mais je suis toujours plus fort que toi. C'est pourquoi je veux te combattre. » En entendant cela, Bellop a demandé « Que veux-tu dire ?» Avant qu'il puisse comprendre ce qui s'était passé, Jean se précipita vers lui comme un monstre, faisant sursauter Bellup et ne sachant pas quoi faire. Mais il réagit également un peu plus vite et sortit son épée pour bloquer l'attaque de Jean. Bellup recula en chancelant et demanda « Jeune maître, pourquoi es-tu ici ?» Avant que Bellup ait pu finir sa phrase, Jean se précipita une fois de plus pour l'attaque. Les deux épées se heurtèrent violemment. Une personne est sortie pour recevoir l'autre personne pour bloquer l'attaque. Voyant cela, Jean retroussa la bouche et dit « C'est un bon bloc. » Bellup a répondu « Merci. » Il était sur le point de contre-attaquer, mais Jean recula rapidement. L'épée a profondément entaillé le sol, provoquant l'apparition d'étincelles. Bellop n'est plus un garçon timide. Il est fou de gagner quelle que soit l'attaque lancée par Bellup. Joe-Jin n'a pas tardé à l'éviter. Jean vit que Bellup ne faisait pas attention. Alors il courut un peu en avant. Il a soudainement posé ses mains sur le sol, puis a donné des coups de pied. Bien sûr, Bellup a été touché et est tombé au sol. Il a crié de douleur. Mais cette fois, Bellup n'a pas abandonné. Il a utilisé l'épée comme plateforme pour se lever. Le visage de Bellop tremblait de peur alors qu'il regardait Jean et dit, après que le jeune maître ait arrêté de le faire, Jean répondit froidement. Penses-tu que je t'ai simplement appelé ici juste pour te battre? Je veux me battre avec toi. Jean ne l'avait pas encore regardé, alors j'ai dit, alors, je peux le tuer. Il a dit froidement, levez-vous, et je ne ferai que faire preuve de miséricorde une fois de plus. En entendant cela, Bellup saisit fermement l'épée dans sa main et ne répondit pas. Ses propos ont fait sensation parmi les personnes qui discutaient à l'extérieur. Soudain, Bellop irradia de puissance et la transféra à l'épée. Mesa observait cela et dit avec surprise qu'Aura et tout le monde parlaient. Le corps entier de Bellop émettait une énorme quantité d'aura. Mesa a paniqué et s'est retourné vers Garon. « Monsieur, nous devons arrêter ce match immédiatement. Si cela continue, le jeune maître sera en danger. » Soudain, Jean prit la parole. « Professeur d'épée, Garon Altamir. C'est une commande. Ce que tu vois aujourd'hui, emportez-le avec vous jusqu'à ce que vous alliez dans votre tombe. » Garon serra les dents et dit « Je comprends. Sur le terrain, » dit Bellop, essoufflé. « Est-ce vraiment ce que vous voulez, jeune maître? » « Oui, » répondit Jean. Jean dit froidement « Si vous savez comment utiliser Aura, ne reculez pas. » Bellop serra les dents avec incrédulité et dit « Vous avez fait une erreur, jeune maître. Si tu veux me combattre, alors. » Ensuite, Bellop a utilisé Aura. Ses yeux étaient rouges et en colère. Il s'est précipité vers Jean et a dit « Tu aurais dû venir me voir pour te battre en premier. » Jean tenait son épée pour bloquer l'attaque de Bellop. Les deux épées se touchèrent. L'épée de Bellop a transféré Aura lorsqu'elle a touché l'épée de Jean. L'épée de Jean était brisée. Bellop en profite pour frapper une nouvelle fois. Jean tenait l'épée brisée et reculait. Les yeux de Jean brillèrent de surprise alors qu'il réfléchissait. Je ne savais pas qu'il était aussi fort. Jean se souvient. À l'époque, il savait que Bellop était très fort. Mais chaque fois que les cadets se défiaient, il pouvait voir les compétences et les tactiques de son adversaire. Cela ne fera pas de mal à Bellop.
Il poussa un soupir de soulagement. Nous, pensa Jean, et nous savions même comment ne pas nous blesser même s'il perdait. Maintenant, en regardant son visage fou, ses yeux rouges, pensa Jean, mais il ne s'attendait pas à pouvoir utiliser Aura. Les deux se précipitèrent une fois de plus pour se battre. Une énorme puissance a éclaté entre les deux. Cette fois, Jean contre-attaqua. Les bras de Bellop se débattirent. Il gémit. Profitant de cette opportunité, Jean balança son épée sur Bellop. Son épée fut jetée. Jean attrapa le cou de Bellop et le plaqua au sol. Bellop a eu du mal à s'échapper. Jean le regardait avec des yeux profonds et significatifs. Puis il relâcha son emprise sur le cou de Bellop. Bellop s'éloigna rapidement et Jean le suivit. Bellop était assis tremblant sur le sol, se tenant le cou et demandant « Pourquoi as-tu utilisé tes mains ? Vous avez dit que vous vouliez vous battre jusqu'au bout, vous auriez donc dû terminer le match. » Jean ne répondit pas en entendant cela. Mais Bellop a continué en disant que c'est peut-être amusant de jouer avec d'autres personnes ces jours-ci. Jean a répondu calmement « Suis-je comme ça ?» Bellop a rapidement levé les yeux et a dit « Alors pourquoi ?» répondit Jean. « Te provoquer de cette façon me fait aussi très mal. Cela me fait plus mal que tu ne le penses. » Bellop serra la main et dit « Que sais-tu de moi? Pourquoi me tortures-tu comme ça ?» Jean se pencha pour ramasser l'épée qui tomba au sol et dit « Comme tu l'as dit, je ne sais pas qui tu es. » Il s'approcha de Bellop et le regarda longuement. « Mais je savais une chose que Jean affirme fermement. Ce soin est quelque chose que vous pouvez posséder lorsque vous devenez fort. Tu es plus faible que moi et aussi plus gentil que moi. » Jean posa sa main sur l'épaule de Bellop pour le réconforter et dit « Bien sûr que j'aime ça. Mais si tu es comme ça, tu ne pourras pas survivre dans cet enfer. » Bellop fut choqué quand il entendit que Jean continuait « Bellop, devenons plus forts pour pouvoir protéger ce bon cœur. Ce bon cœur pour moi et pour les autres aussi. » Les gens à l'extérieur qui l'ont entendu ont été extrêmement choqués. Et à ce moment-là, a déclaré Jean, « Je suis désolé d'avoir à faire une chose aussi difficile. » Et Bellop s'assit sur le côté en pleurant. À ce moment-là, les gens de la cafétéria qui apportaient à manger à tout le monde ont vu des scènes comme celle-ci et ont dit « Oh mon Dieu !» Un assistant de cuisine a déclaré que la pratique n'est pas encore terminée. Revenons plus tard. Jean s'est retourné et a répondu « C'est bon, apporte-le simplement. » Bellop avait fini de pleurer maintenant. Il dit à Jean « Jeune maître, s'il vous plaît, venez recevoir les rations d'aujourd'hui. » Jean posa l'épée sur son épaule, le regarda et dit « Ok, j'y vais. Obtenez votre part avec moi. » Dans la forêt profonde, quelqu'un rapportait au père de Jean l'incident d'aujourd'hui sur le terrain d'entraînement. Après l'avoir entendu, il a immédiatement demandé « Qu'en est-il » ? « C'est la raison, a dit mon plus jeune fils. L'autre journaliste a respectueusement dit « Oui. » Chef. Après avoir entendu cela, le père de Jean a immédiatement ri « Haha ». Et il a dit « Je comprends que ce garçon a fait un choix. Droite ?» Se souvenant des moments passés dans la salle à manger, Jean prenait toujours soin de Bellop. Il a dit « A-t-il l'intention de protéger les faibles alors qu'il gouverne lui-même par la force ?» Il a dit « Si c'est vrai, alors laissez-le continuer. Je veux voir ce qu'il peut faire. Retournez et dites tout au garçon. » Le Khan baissa respectueusement la tête et dit « Oui, monsieur. » Chiron dit froidement « Je vais confier au garçon sa première mission. » En janvier 1795, j'ai été reconnu chevalier 3 étoiles à l'âge de 15 ans. Lors de mes premières vacances, certains étudiants sont retournés dans leur ville natale et les autres se sont entraînés pour tester leur progrès. Jean pensa que lorsqu'il atteindrait le niveau intermédiaire, les épées en bois ne seraient plus utilisées pour s'entraîner. De véritables épées personnalisées remplaceront cette position. De nombreux étudiants demandent à des artisans de fabriquer leurs propres épées. J'essaie également de trouver une épée qui me convient ainsi qu'à l'arsenal de la famille. Mais une voix forte retentit, interrompant ses pensées. Luna se tenait devant Jean et dit « Trouver une épée qui te convient est vraiment génial, » pensa Jean, parce qu'elle avait dit qu'elle voulait choisir une épée pour moi. Tous les droits de décision lui revenaient donc. En repensant à « il y a un mois », Luna supplia de toute urgence « Jean, s'il te plaît, laisse-moi choisir l'épée pour toi. » Jean resta extrêmement silencieux et ne dit plus un mot. Puis il a décidé de penser « Peu importe qu'elle ait un meilleur sens des armes que moi, alors peut-être que l'épée choisie me conviendrait. » À ce moment, Luna était dans l'armurerie, au loin, dans sa main. Elle avait besoin d'une autre épée. Quand Jean le vit, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité.
Luna a porté l'épée devant Jin et a dit « Cette épée s'appelle un écran de mise à mort. Je l'utilisais beaucoup quand j'avais ton âge. C'était une épée grande et tranchante. Quand j'avais ton âge, je pense que j'utiliserais ça comme ça. » Luna leva l'épée pour la regarder. Elle devina que c'était la forme originale du crânel qu'elle utilisait. Puis elle se tourna pour regarder Jin et dit « Que penses-tu de cette épée, Jin? Aimez-vous » Jin dit doucement « Oui, Luna. » Il a exprimé cela. « Je vous remercie vraiment de m'avoir aidé à choisir une épée, mais je ne pense pas que cette épée ne vous convienne pas. » Puis Luna regarda tristement le bar et dit « Je comprends. C'est bon. Je plaisante juste. » Voyant cela, Jin ne put s'empêcher de transpirer dans le dos et pensa « Je ne pense pas qu'elle plaisante. » Luna a dit pitoyablement, mais le meurtre était vraiment bon. Même si c'était un peu lourd, ce n'était pas trop lourd. Elle suivit également les mouvements en faisant quelques petites danses devant Jin. Luna regarda Jin avec attente, et Jin n'abandonna pas. Luna a vu qu'elle ne pouvait pas, et a soupiré, et a dit « D'accord, écoute-moi. Je vais choisir une autre épée pour toi. » En entendant cela, Jin poussa un soupir de soulagement dans son cœur. Après cela, elle a ouvert l'armurerie et a dit « J'ai vraiment mis beaucoup de mon énergie à choisir une épée pour toi. » Les deux sœurs sont entrées dans l'entrepôt. Luna a dit « Pense à l'épée qui te convient le mieux. Une épée que vous seuls pouvez utiliser. » Puis Luna a brandi une épée et a dit « Et c'est mon choix, car j'ai aussi choisi Borisada depuis le début. » Jin regarda fixement l'épée devant ses yeux. Luna sortit la Barisada de son fourreau et dit « Alors j'ai pensé que ce serait l'épée la plus appropriée pour toi. » Pensa Jin avec surprise. « Cette épée l'est, pensa-t-il, mais l'épée était liée à la Barisada que le premier clan utilisait. Bradamante. Jin tenait l'épée dans sa main et dit « Waouh !» Luna a vu cela et a dit « J'aime déjà cette épée. » Jin n'a pas refusé, mais a admis franchement que oui, c'est bien l'épée la plus spéciale parmi des milliers d'excellentes épées. Jin regarda respectueusement l'épée dans sa main et pensa « C'est l'épée que je me suis dit que j'utiliserais tous les moyens pour l'obtenir. » Je ne m'attendais donc pas à ce qu'elle choisisse Bradamante à ma place. Jin pensait maintenant qu'il serait dénoncé par d'autres. Les épées Bradamante et Borisada étaient toutes deux très adaptées à l'utilisation de l'énergie noire. Jin regarda Luna et dit « Cette épée Bradamante est quelque chose que tous mes frères et sœurs voulaient, donc je ne sais pas comment te remercier de l'avoir choisie pour moi. » Luna a répondu « Cela ne semble pas bien. » Elle s'est retournée et a posé sa main sur sa poitrine et a dit « Jin, je suppose que tu n'as toujours pas abandonné ta défense envers moi, n'est-ce pas ?» Elle a semblé déçue et a dit « Je suis un peu déçue. » La sueur du Jin tomba et répondit « Non, ce n'est pas ça. Je suis sincère. » Luna s'est rapprochée de Jin et a dit « Est-ce vrai? Mais je suis aussi très déçue. Alors s'il vous plaît, apaisez ce petit cœur déçu. » Jin recula et dit « Quoi ?» Luna changea immédiatement de sujet. « Ferme les yeux, Jin. Nous allons commencer à pratiquer. » Jin a répondu « D'accord. » Elle a demandé « Tu sais de quoi je parle ?» Jin a répondu « Oui ou oui, Luna. » Elle a dit avec approbation « C'est bien. Mais aujourd'hui, j'ai encore quelque chose à vous apprendre. »« Quoi ?» demanda Jin. Luna posa sa main sur son épaule et dit « Vos proches peuvent toujours essayer de vous rabaisser, mais ce sont aussi eux qui vous aiment inconditionnellement. » Luna a souligné, une fois de plus, souvenez-vous-en bien dans votre cœur. Elle a vu que Jin ne répondait pas, alors elle l'a secoué fort et lui a dit « Ne sois plus triste. » Jin a répondu avec peur « Je comprends, je suis désolé. » Luna partage. J'ai vécu une vie solitaire dans ma propre famille avant ta naissance. J'ai assez vécu comme ça. Alors s'il vous plaît, comprenez que je ne veux pas que vous ayez à vivre la même vie. C'est comme ça. Jin hocha fortement la tête et répondit « Je sais, Luna. » Luna recula et leva les yeux vers le ciel et dit « D'accord, maintenant commençons à pratiquer. Jin, ressens-le de tout ton cœur. » Après avoir fini de s'entraîner avec Luna, Jin revint rapidement pour se montrer à Murakin. Il a levé l'épée et a dit « Qu'en pensez-vous » Murakin était allongé en train de lire une bande dessinée et dit « Rends-le, gamin. Vous ne parvenez toujours pas à maîtriser l'énergie noire. Vous ne pouvez donc pas l'utiliser.
En entendant cela, Jin a dit « Quoi ?» Murakin lut calmement l'histoire et répondit « Si vous voulez utiliser Bradamante, vous devez au moins atteindre les 3 étoiles du pouvoir obscur. Mais tu n'es qu'un enfant 2 étoiles, droite ?» Il a dit « Vous ne pouvez pas imiter l'apparence éveillée de l'épée. » Jin regarda l'épée bien-aimée dans sa main. Et j'ai dit « J'atteindrai bientôt les 3 étoiles, je pourrai bientôt l'utiliser. » Murakin vit le livre et reprit la parole. Vraiment arrogant. Dressez vos oreilles et écoutez attentivement ce que je dis, espèce de gamin. Puis Murakin s'est levé et a gratté les cheveux de Jin et a dit « Barizada et Bradamante ne sont pas 2 épées que vous pouvez utiliser avec négligence. » Jin fut surpris. Il a continué « Au moins, vous devez atteindre le pouvoir des ténèbres 3 étoiles. C'est le niveau minimum. » Murakin n'arrêtait pas de frotter les cheveux ébouriffés de Jin et dit « Utilisez simplement quelques épées normales et attendez d'atteindre les 5 étoiles du pouvoir sombre. Est-ce que tu comprends ?» dit Jin à contre-cœur. Mais il repoussa la main de Murakin et dit « Vous savez, je ne suis pas du genre impatient. Bref, tant que j'obtiens les 5 étoiles du Dark Power cette année, c'est tout. » Voyant que Jin ne prenait pas ses mots dans ses oreilles, les veines de Murakin apparurent sur son front. Il tenait fermement la tête de Jin et prononçait chaque mot. Même si la personne remportait la première place du concours Dark Power, maîtriser ce pouvoir serait toujours extrêmement déraisonnable. Je dis ces choses parce que je le veux. Bien pour vous. Murakin le lui a fortement conseillé. Parce que c'est tellement déraisonnable que même les chiens vous riront au nez si vous comprenez ce que je dis. Arrêtez de dire des bêtises. Jin trembla et toucha le livre que Murakin gardait à côté de lui. Dis bonjour. Vous étiez sur le point de le mettre en pièces. Répétez-le. De quoi parles-tu? Murakin leva les mains en signe de reddition et dit « Bon sang. Hé, 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 hé. Posez-le et voyez ce que je dis. Posez-le rapidement. » À ce moment, Jili s'est précipité et a dit « Le jeune maître Jin s'est retourné et a demandé à Jili « Pourquoi? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Jili a répondu « Eh bien, le guide touristique Garon vous cherche. Il était censé venir ici lui-même, mais il a dit qu'il devait regarder la carte en vous parlant du résumé de la stratégie. Alors toi, il a besoin de toi là-bas. » Murakin a récupéré la bande dessinée. Il le tenait dans ses bras comme un trésor. Oh ma chérie, bande dessinée. Et Jin a demandé à Jili « Stratégie ?» Jili a répondu « Oui. Le guide touristique Garon vous a confié votre première mission. Une fois les vacances terminées, vous devrez partir immédiatement. » Est-ce ainsi? dit Jin en lui caressant les cheveux. Il s'est dirigé vers la porte et a dit « Il était temps. Je suis un épéiste 3 étoiles maintenant, mais commencer juste après les vacances est vraiment étrange. » Jili marcha derrière et dit « Je suppose que c'est probablement parce que c'est une mission très difficile. Habituellement, des missions de niveau intermédiaire et supérieur leur sont assignées. » Jin haussa les épaules et dit « Probablement parce que nos progrès ont été enregistrés. C'est pourquoi on m'a confié cette tâche. » Jin tourna la tête pour regarder Jili et dit « Je vais aller voir. Jili attend ici avec Murakin. » Jili a répondu « Oui, maître, s'il vous plaît, allez-y. » Puis Jin ouvrit la porte de la salle de réunion et entra. À l'intérieur, on discutait de quelque chose. Jin a demandé à Garon « J'ai entendu dire qu'on m'avait assigné une mission. » Il a ramassé la vie et a dit « Bonjour, jeune maître. En plus de la date, ce sont 10 élèves du primaire qui ont été affectés à la mission. Un autre travail. » Il a montré la carte et a dit « Tout le monde sera divisé en 2 équipes pour accomplir la mission. Il s'agit d'une mission de recherche à proximité de la zone frontalière sud de l'Empire Jin. L'Empire Jin l'est. Cet endroit est proche du pays des monstres. Il semble que ce soit également proche de la zone marquée comme étant la grotte de la tribu du loup blanc. » Jin regarda la carte et pensa que les étudiants de bas niveau ne devraient pas être envoyés dans cette zone. Jin a spéculé « Si vous dites que c'est la première mission, c'est assez difficile. Et le temps d'exécution est également plus court que d'habitude. » Garon dit « Jeune maître, voici la carte et les informations détaillées sur les membres. » Jin tendit la main et dit « Donne-la-moi. » Il a regardé autour de lui et a pensé que les membres de notre équipe sont des étudiants avec des résultats pré-intermédiaires.
y compris Bellop, sont les membres avec des résultats instables. Jean se souvenait de son père. Se pourrait-il que quelqu'un ait suggéré cela de manière proactive? Il tapota du doigt la table, en pensant à lui-même, proposition. Si l'histoire de mon combat avec Bellup avait été rapportée à mon père, alors cette mission était probablement destinée à me tester. Droite? Soudain, Jean dit froidement, « D'accord, père, je vais certainement te montrer ma ferme conviction. » 3 jours plus tard, dans la zone frontalière sud, le but de cette mission est de retrouver l'héritier de la famille du royaume Jin. À Samberville, nous installerons un camp de garde au centre de la frontière sud lorsque nous y arriverons. Une fois préparé, une fois terminé, chaque équipe commencera la recherche. Jin réfléchit et partagea des informations en envoyant des gens au camp. À une heure prédéterminée de la journée, les gens n'appelèrent pas le jeune maître, mais le commandant. Les blessés restent au camp. Reposez-vous si nécessaire. Le groupe de personnes de l'équipe et Jin ont couru comme des fous sur la route poussiéreuse. Jin courut rapidement en avant, pensant « c'est tout. Espérons que le chef scout survivra encore. » Après avoir attendu un moment, il courut vers un endroit sûr. Bellop a rapporté que le commandant Eddington a vu le monstre de la tribu Watertail. Jin ôta son chapeau et dit « Tribu de la queue d'eau ?» Il a imaginé quelque chose de mignon et a dit « Humour, puisqu'ils sont juste une tribu en bonne santé qui évite les prédateurs. » Nous n'entrerons probablement pas dans la tribu des loups blancs à proximité. Puis, il se tourna vers Bellup et dit « Ok, Bellop, parce que vous serez ralenti par la neige, partez pour le camp 2 heures plus tôt et retournez dans la zone 13. » Bellup a respectueusement dit « Oui, comprenez, commandant. » Après avoir fini de parler avec Bellop, il se tourna pour dire à tout le monde que le reste des gens cherchaient la zone 13. « Oui, commandant. » Le membre de l'équipe a répondu. Jin regarda autour de lui un moment, puis pensa en lui-même. « J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Son père a confié une mission directe, mais les choses ne devraient pas se passer trop bien. Ou peut-être ai-je simplement mal compris qu'il voulait me tester avec cette mission. À cette époque, quelques créatures bleu-vert de la tribu Watertail sont apparues de nulle part et ont dit sarcastiquement « Tous les maris sont pauvres ». L'un d'eux grimpa sur la tête de son congénère, puis brandit une brochette de poisson et dit « Si vous avez envie de manger, donnez-le. » Jin le remercia sincèrement et dit « Oui, merci, je te rembourserai plus tard. » En regardant le ciel déjà couché, pensa Jin, en dehors de la zone 13, qui est le pays des monstres, les soldats élémentaires ne seront pas leurs adversaires. Il a ouvert la carte et a regardé une fois de plus et a dit « Je n'ai pas besoin de me forcer juste pour obtenir des résultats. J'ai passé 3 jours et nuits à confirmer les zones recherchées. À ce moment-là, il y a eu un grand bruit et quelqu'un a couru pour se présenter. Toi, jeune maître. C'est Bellop. Il est de retour. Jeune maître. » Jin pensa à la panique ressentie par les paroles de Bellop. « Que se passe-t-il, Bellop ?» Bellop a annoncé sous le choc que la deuxième équipe était tombée dans une embuscade. Jin ne pouvait s'empêcher d'être choqué. Quand il a entendu ça, il donna rapidement l'ordre. Toutes les forces se préparent à bouger. Bellop, quelle est la situation? Il a rapidement répondu. La deuxième équipe s'est déployée pour éviter l'ennemi. Tous ceux qui ont réussi à s'échapper se sont rendus au camp de garde pour informer et signaler la situation. Jin a continué à demander. Est-ce que des monstres leur ont tendu une embuscade? Bellup a répondu non, ils ont été pris en embuscade par des humains. Qui a confirmé que 3 personnes avaient attaqué Runkendel avec seulement 3 personnes? Jin dit incrédule. Il n'y a aucun moyen comme ça, je suis sûr qu'ils ont plus de monde. Ordonna Jin, Eddington, David, retournez au camp pour garder les environs. Détecter ce contact avec l'ennemi est d'abord tabou. Veuillez signaler dès que possible. Oui, monsieur. David a répondu. Jin regarda autour de lui et pensa « Il y a trop d'ennemis ici. » Lui et Bellop coururent en avant.